Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir été très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube où je donne mon point de vue sur des événements qui se passent dans le monde. Ça peut être sur l'Afrique, ça peut être sur la France, ça peut être sur les États-Unis, sur l'Espagne, sur d'autres pays du monde où il se passe des choses. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo sur la géopolitique africaine. Donc aujourd'hui, je veux parler de la géopolitique africaine et plus précisément des relations, des partenariats qui existent entre l'Afrique et les puissances occidentales et la Chine également. Alors, je fais cette vidéo parce que il y a 2 ou 3 jours, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a Monsieur Rex Tillerson qui est actuellement en visite en Afrique. Donc Rex Tillerson, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été ex-directeur d'ExxonMobil, donc une entreprise, on va dire une société pétrolière qui a travaillé dans plusieurs pays africains, au Nigeria, en Angola, des pays très riches en pétrole. Aujourd'hui, il est devenu, Monsieur Rex Tillerson, est devenu aujourd'hui le secrétaire d'État américain. Donc c'est une personnalité extrêmement importante de l'administration Trump des États-Unis, qui aujourd'hui est en visite en Afrique. Okay? Il est aujourd'hui en Afrique et il doit visiter 5 pays africains que sont l'Éthiopie, le Djibouti, le Tchad, le Kenya et le Nigeria. Alors, dans sa visite en Afrique, il a parlé de bonne gouvernance, donc il sera question de bonne gouvernance, de démocratie. Il sera également question de partenariat économique ou commercial. Il sera également question de lutte contre le terrorisme. Alors, c'est une visite que je salue. Je pense qu'aujourd'hui, voir un secrétaire d'État américain en Afrique, dans un gouvernement, dans une administration Trump qui n'est pas très chaud par rapport à l'Afrique, quand Trump n'a même pas mentionné l'Afrique pendant sa campagne présidentielle. L'Afrique ne compte pas pour lui. Trump a eu des mesures extrêmement difficiles envers les migrants africains et envers les migrants du Moyen-Orient. Récemment, on l'a accusé d'avoir utilisé le terme shithole countries pour dire les pays de merde, pour s'adresser aux pays africains. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, on sait très bien que dans la politique étrangère de Trump, l'Afrique n'occupe pas une place de choix. Donc, l'Afrique occupe une place vraiment qui n'est pas très importante. Je dis même que l'Afrique ne compte même pas pour Trump. Aujourd'hui, il y a son secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, qui est en Afrique pour visiter l'Afrique et pour également nouer les liens diplomatiques qui existent entre l'Afrique et les États-Unis dans un contexte géopolitique un peu compliqué. Alors, tout s'est très bien passé, mais dans sa visite, il a taclé la Chine en accusant la Chine de vouloir mettre à genoux les États africains à travers des dettes qui va les réduire en état d'esclavage et à travers également un partenariat économique dans lequel il n'y a que la Chine qui va gagner et l'Afrique va être le grand perdant ou la grande perdante. Alors, à l'université de George Mason aux États-Unis, George Mason aux États-Unis, donc c'est à Washington, juste avant son départ vers l'Afrique, il a fait une conférence de 40 minutes pendant laquelle il a sévèrement taclé les relations qui existent entre la Chine et l'Afrique en disant aux Africains de faire très attention aux prêts financiers que leur accorde la Chine parce que c'est des prêts qui, à long terme, pourra faire en sorte ou les mènera vers la perte de leur souveraineté. Alors, je vais citer juste quelques phrases de ce qu'il a dit, de ce qu'a dit du discours de Rex Tillerson, donc quelques minutes avant son départ vers l'Afrique. Il dit quoi? Il dit China's investment does have the potential to address Africa's infrastructure gap. Il dit que les investissements chinois en Afrique ont évidemment le pouvoir de réduire le gap ou de réduire le retard de l'Afrique en matière d'infrastructure. Donc, il dit que le financement de l'Afrique, le financement de la Chine en Afrique peut évidemment permettre à l'Afrique de réduire son retard en matière d'infrastructure. Mais, its approach has led to mounting debt and few, if any, jobs in most countries. Mais l'approche de la Chine, dit-il, a poussé ces pays à contracter des dettes massives et n'a donné aucun emploi, n'a fourni aucun emploi à ces pays-là. Donc, il dit que en gros, il dit que les relations commerciales, les partenariats commerciaux entre la Chine et l'Afrique permettent certes à l'Afrique de réduire le retard
qu'elle a en matière d'infrastructure, mais réduit l'Afrique en esclave parce que c'est des partenariats qui vont pousser l'Afrique à contracter beaucoup de dettes de la part de la Chine, mais également c'est des dettes qui ne vont pas lui permettre de créer de l'emploi. Et il dit quoi? When coupled with political and fiscal pressure, quand cette situation est accompagnée d'une pression politique et fiscale de la part de la Chine sur les Africains, this endangers Africa's natural resources. Cela met en danger les ressources naturelles de l'Afrique and its long-term economic and political stability, et à long terme, sa stabilité politique et économique. Donc c'est très clair, hein, cette phrase que j'ai prise de son discours résume tout. L'Afrique dépend de la Chine, mais cette dépendance à long terme va faire de l'Afrique un continent esclave de la Chine. Donc qui va contracter beaucoup de dettes, et ces dettes-là qu'il va contracter ne lui permettront pas de créer de l'emploi. Il y a un seul avantage dans cette relation entre l'Afrique et la Chine, selon M. Rex Tillerson, c'est que cette relation permettra à l'Afrique de se moderniser un tout petit peu, mais ça ne lui permettra pas de pouvoir maintenir ou garder sa souveraineté. Alors, la Chine, évidemment, n'a pas tardé à réagir. Donc, les Chinois ont parlé de propos extrêmement irresponsables. Donc, il y a le ministre chinois Wang Yi, donc c'est le ministre chinois des Affaires étrangères, qui a dénoncé les propos extrêmement irresponsables et a salué la présence de la Chine en Afrique, qui, selon lui, a de très bonnes relations avec les États africains. Je rappelle que la Chine a investi plus de 60 milliards de dollars en Afrique. La Chine a injecté plus de 60 milliards de dollars en Afrique dans des infrastructures. Des hôpitaux sont construits en Afrique par la Chine. Des stades de football sont construits en Afrique par la Chine. Je ne vous parle même pas des routes. Des routes qui sont payées, qui sont construites par la Chine en Afrique. Donc aujourd'hui, les Africains se sont rendus compte qu'une relation avec la Chine est plus fructueuse pour eux qu'une relation avec les États-Unis. Alors, les États-Unis n'interviennent en Afrique que quand ils ont des intérêts, et parfois même c'est des intérêts déguisés, ce qu'on appelle aux États-Unis vested interest, des intérêts déguisés. Aujourd'hui, vous allez en Afrique et vous avez une forte présence de soldats américains dans le cadre de l'opération qu'on appelle AFRICOM. Aujourd'hui, il y a 6000 soldats américains sur le sol africain, soi-disant qui luttent contre le terrorisme, mais derrière la présence américaine ou la présence militaire américaine, vous avez des intérêts économiques qui sont là. Donc on fait semblant d'aider l'Afrique à lutter contre le terrorisme, on fait semblant d'aider l'Afrique à lutter contre ou à bloquer ou à juguler la présence chinoise dans cette partie du monde, mais en réalité, derrière, il y a également des avantages que les Américains veulent, c'est les ressources naturelles. Donc quand Rex Tillerson nous parle de ressources naturelles en Afrique, moi personnellement, de protéger les ressources naturelles des pays africains, franchement, ça me fait rire. Et ce qui est marrant dans cette affaire, c'est que vous avez au même moment, pendant que Rex Tillerson est en Afrique pour visiter les pays africains, le Djibouti, le Tchad, l'Éthiopie, le Kenya et le Nigeria, vous avez au même moment la visite de Sergei Lavrov en Afrique. Donc Sergei Lavrov, c'est le ministre russe des Affaires étrangères qui est aujourd'hui en Afrique en train de faire une visite. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez trois puissances mondiales, trois puissances économiques mondiales qui sont en Afrique aujourd'hui. Vous avez la présence chinoise en Afrique, ça, je pense que tout le monde le sait. On a la présence américaine en Afrique, alors que les Américains, durant la campagne de Trump, on a entendu Trump qui disait America First, donc l'Amérique d'abord. Et aujourd'hui, ce président qui nous dit l'Amérique d'abord envoie son émissaire en Afrique pour qu'il essaye de faire en sorte que les Américains, les Occidentaux ne perdent pas le marché africain. Et de l'autre côté, vous avez la Russie également qui tisse des relations très étroites avec les États africains en vue de faire partie également de ceux qui vont bénéficier des ressources africaines. Donc on a aujourd'hui une Afrique très riche qui a beaucoup de ressources naturelles, ça on le sait. Vous avez l'Angola, vous avez le Nigeria, vous avez les pays du Maghreb, l'Algérie, etc., qui sont de grands pays exportateurs de pétrole, la Guinée équatoriale, qui sont extrêmement riches en pétrole. Vous avez d'autres pays qui ont le diamant, je parle du Libéria. Vous avez d'autres pays qui ont d'autres ressources naturelles qui sont extrêmement importantes. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez la ruée des pays occidentaux, la Chine, les États-Unis, la Russie, vers l'Afrique pour mettre la main sur les richesses naturelles de l'Afrique
Et de l'autre côté, ce qui m'inquiète moi, c'est que pendant ce temps, vous avez des Africains qui sont en train de dormir. On n'est pas en train de se poser des questions sur la présence de ces gens-là, qui viennent chez nous et qui se déclarent la guerre dialectique. Il y a une guerre dialectique aujourd'hui entre le gouvernement américain et le gouvernement chinois. La Chine dit que les États-Unis tiennent un discours irresponsable en s'attaquant à nous, les Chinois, et les Américains disent, écoute, la présence chinoise ne nous dérange pas, mais ce qui nous dérange, c'est les termes des échanges qui existent entre la Chine et l'Afrique, qui sont des échanges qui ne profitent qu'à la Chine et qui ne profitent qu'à l'Afrique. Et pendant ce temps, vous n'avez presque pas de dirigeants africains qui réagissent pour dire, écoute, laissez-nous tranquilles avec nos richesses naturelles, nous ne refusons pas d'avoir des liens diplomatiques et des partenariats commerciaux avec vous, mais ces ressources sont les nôtres. Aucun chef d'État africain n'a réagi. Et les Africains sont très peu, il y a très peu de réactions de la part des Africains. Quand on parle du franc CFA, vous avez tous les jeunes Africains qui se mobilisent en masse pour dire non au franc CFA. Je suis entièrement d'accord qu'il faut lutter contre la présence, ou bien contre cette monnaie qui est donc une monnaie de servitude, qui pousse les États africains à être de plus en plus esclaves de la France. Je suis en train de lire un livre qui est écrit par Serge Ikemi, un économiste africain du Congo-Brazzaville, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Le franc CFA, d'où vient-il et où va-t-il, que je suis en train de lire, je n'ai pas encore fini. Je sais qu'il y a aussi Kako Napupko, qui est un très bon économiste africain, qui a écrit des livres là-dessus. Vous avez également Moustapha Kassé du Sénégal, qui est un très bon économiste africain, qui a écrit des livres sur le franc CFA. Et tous sont d'accord que le franc CFA ne profite qu'à la France, parce qu'il est géré par la Banque de France, il est géré par le Trésor public français, et les Africains n'ont presque pas leur mot à dire. Mais encore, il y a un enjeu beaucoup plus important pour la jeunesse africaine, pour les jeunes africains, c'est de se réveiller et de jeter un coup d'œil sur ces relations qui existent entre nos États africains et les puissances occidentales, et sur la présence de ces puissances occidentales aujourd'hui. La plupart des gens qui font des recherches là-dessus sont des économistes qui sont basés aux États-Unis, en France, dans les pays occidentaux, mais il y a très peu de chercheurs africains qui se posent les questions de savoir pourquoi on a tout d'un coup la ruée des puissances occidentales sur le sol africain, vers l'Afrique, et pourquoi ces puissances occidentales se déclarent la guerre sur notre continent et sans que nous n'ayons notre mot à dire. La jeunesse africaine doit aujourd'hui se réveiller et se poser les questions de la présence de ces puissances occidentales sur le continent africain et de se dire, écoute, il nous faut mettre la main sur ce qui se passe dans notre continent. Malheureusement, en Afrique, on a une vision nationale des choses, on n'a pas une vision globale des choses. L'Africain, c'est quelqu'un qui s'occupe de son pays, okay, mais qui ne s'occupe pas trop de son continent. En France, dès qu'il y a des élections en Italie, en Espagne, avec la Catalogne et tout, immédiatement, vous avez tout le monde, toute l'Europe qui braque ses yeux là-dessus pour savoir exactement ce qui va se passer. Donc, toute l'Europe est concentrée sur cette affaire pour savoir ce qui va se passer parce qu'on sait très bien que cela va avoir des répercussions, des conséquences sur les relations des pays européens. En Afrique, ce n'est pas le cas. Quand il y a des élections au Sénégal, il n'y a que les Sénégalais qui s'occupent de leurs élections. Au Mali, on s'en fiche carrément. Quand il y a la présence américaine en Djibouti, au Tchad, en Éthiopie, au Nigeria, il n'y a que ces pays-là qui sont concernés, les autres, ils s'en fichent carrément. Ce qui fait que tant qu'on n'a pas une vision globale des choses et de surveiller la présence de ces puissances occidentales sur notre continent, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils font chez nous? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Les relations qu'on a avec les États-Unis sont-ils plus fructueuses que les relations qu'on a avec la Chine? Entre les États-Unis et la Chine, qui est le partenaire idéal pour l'Afrique? C'est des questions qu'on doit se poser, pour arriver à sauver l'Afrique. Malheureusement, on est en train de dormir, on est dans un sommeil profond, très profond, et malheureusement, il se passe ces choses-là dans notre continent. Donc, Rex Tillerson est en Afrique pour une visite de 7 jours. Il est le secrétaire d'État américain, donc il est dans l'administration Trump, les personnalités les plus importantes de l'administration Trump. Trump, qui récemment aurait déclaré que les États africains sont le pays de merde, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Trump, qui pendant sa campagne présidentielle, avait dit haut et fort « America first », donc l'Amérique d'abord. On s'en fiche des Africains, ni des Européens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une politique américaine qui rend heureux les Américains et qui leur donne du travail et qui s'occupe de leurs problèmes. Un gouvernement qui s'occupe des problèmes des Américains. Aujourd'hui, Trump envoie son émissaire en Afrique et l'émissaire vient nous dire que nos relations que nous avons avec la Chine ne sont pas de bonnes relations
qu'il nous faut changer de partenaire. Et évidemment, quand il nous dit qu'il nous faut changer de partenaire, c'est pour nous dire qu'il nous faut changer de partenaire et avoir comme partenaire les États-Unis au lieu de la Chine. Et je pense personnellement qu'aujourd'hui, si j'avais à choisir entre les deux, je choisirais la Chine. Même si je pense qu'aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'est bon pour l'Afrique, la Chine ni les États-Unis ne sont des partenaires bons pour l'Afrique. C'est des partenaires qui ont des intérêts extrêmement louches, que la Chine fait semblant de construire des écoles, etc. Mais en retour, elle reçoit beaucoup de l'Afrique. Beaucoup de l'Afrique. Les États-Unis font semblant de lutter contre le terrorisme au point d'envoyer des soldats, 6000 hommes sur la terre africaine, sur le sol africain, pour lutter contre le terrorisme. Mais en réalité, il y a des intérêts qui sont derrière, que nous connaissons tous. Et pendant ce temps, vous avez les États africains, la jeunesse africaine, les gouvernements africains qui s'en fichent carrément au moment où on est en train de piller l'Afrique. Et voilà le problème numéro 1 de l'Afrique, le plus important défi auquel l'Afrique fait face aujourd'hui, c'est cela. On a des États africains qui s'endorment, qui sont en train de regarder ailleurs au moment où on a des puissances occidentales qui viennent en masse chez nous, nous prendre nos richesses et qui se déclarent la guerre chez nous sans que nous n'ayons notre mot à dire. Et je pense que c'est extrêmement important que nous nous réveillons et que nous prenions notre destin en main. Je n'ai pas de problème par rapport au fait que nous ayons des relations avec la Chine ou les États-Unis ou la France ou les autres pays africains ou les autres pays occidentaux, mais il nous faut surveiller le sol africain, les ressources naturelles africaines pour pouvoir préparer l'avenir de nos enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en train de perdre ce combat-là. On a laissé trop d'Occidentaux venir exploiter le sol africain, le sous-sol africain, le pétrole, les diamants, l'or, etc. Et en contrepartie, l'Africain ne reçoit absolument rien du tout. On est de plus en plus pauvre. La Chine injecte beaucoup d'argent dans le système éducatif ou dans le système, dans l'économie africaine. Les États-Unis mettent beaucoup d'argent dans la sécurité en Afrique. La France met beaucoup d'argent dans l'éducation. L'Espagne également met beaucoup d'argent aujourd'hui dans l'éducation. On a des puissances occidentales qui viennent avec des idées de sauver l'Afrique et de sortir l'Afrique de la situation dans laquelle il se trouve. Mais en réalité, en retour, là. Ils donnent 1000 dollars ou bien 1 milliard de dollars pour ensuite recevoir 10 milliards ou 15 milliards de dollars de la part des Africains. Les Américains ont promis d'ailleurs une aide de 533 millions de dollars. C'est absolument rien du tout. Mais c'est une façon de vous dire qu'ils sont déjà prêts à mettre la main sur les ressources naturelles des Africains en essayant autant de faire ce peu de chasser la Chine et de pouvoir occuper le terrain. Et les Africains, pendant ce temps, sont en train de dormir. Et ça me fait très mal. Donc réveillons-nous un tout petit peu et essayons de prendre notre propre destin en main pour éviter que la catastrophe ne se produise. Parce que là, on est en train de perdre les richesses et les ressources naturelles de notre propre continent au profit des Occidentaux et de la Chine. Merci et à très bientôt. Au revoir.